Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le dernier webinaire pour cette session des webinaires régionaux sur les primes AT. Bonjour Donc, tout le monde. on est heureux de vous accueillir. Alors, le temps que les derniers participants arrivent et qu'on explique un petit peu les modalités de ce webinaire, on va peut-être se présenter. Je Vas-y, te je laisse. commence. Vas-y. Alors bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Océane Guerchot, donc chargée de la relation entreprise au sein de la CPAM de Moselle. Et puis je suis Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également à la CPM de Moselle. Donc on sera les deux animateurs de ce webinaire. À savoir que comme c'est des webinaires régionaux, cette session elle est organisée, j'allais dire en Partenariat, partenariat, collaboration. voilà, entre la CPM de Moselle et la CPM de Meurthe-et-Moselle. Alors dans les questions, si jamais il y a des questions, donc quatre personnes pourront y répondre. Donc il y a notre collègue de la CPM de Moselle, Caroline Marigny, mais il y a également les deux chargés de la relation entreprise de la Meurthe-et-Moselle, à savoir Julien Godefroy et Eric Végési. Mm, Et en plus, on a un assistant expert IJAT au niveau mm. de la système de Moselle, donc Jessica Steuer, qui répondra également à vos questions. J'en profite d'ailleurs parce que Julien a très hâte d'avoir toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet Q&R. Voilà, il a fait beaucoup de promotions C'est la ça. dernière fois quand il a animé pour poser des questions. Donc nous, on en fait également. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser et surtout n'hésitez pas à mettre Julien devant la Voilà, question. c'est ça. Comme ça, Julien, il répondra spécifiquement À à votre votre question. question. Voilà, alors au niveau de la durée, donc on va essayer de tenir 1 heure pour expliquer de tout, vous expliquer sur la Terre pour que Oui. à l'issue de ce webinaire, vous soyez incollable sur les EJ AT&P, notamment au niveau Les des primes. primes et du calcul. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je répète, pour des questions de modalité pratique, on a coupé les micros. Et petite question qu'on anticipe toujours, le support vous sera envoyé à l'issue du webinaire et il y aura également un replay qui Oui. sera accessible sur la chaîne YouTube de la CPM de Moselle. Voilà. Voilà au niveau des petites, j'allais dire, des petites modalités. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, donc c'est la dernière session, donc la dernière session de rattrapage, Mm, si vous n'avez pas pu mm. participer à une des trois autres dates, sur les attestations de salaire en accident de travail, maladie C'est professionnelle, ça. et surtout un petit focus sur les primes. Donc n'hésitez pas, c'est la dernière chance Mm. de poser toutes vos questions si jamais il y Il y a a des des choses interrogations, encore une voilà, fois, voilà. qui sont Mm. pas claires, donc n'hésitez pas. Au niveau du sommaire, de quoi allons-nous vous parler? Donc, dans un premier temps, on va déjà parler du dernier jour de travail et du salaire de référence indiqué sur l'attestation de Mhm. salaire. Et après, on reviendra donc sur les différentes rubriques, parce qu'en accident de travail, vous le savez, il y a des rubriques. Donc, on reviendra sur la rubrique A, B et C. Donc, la rubrique A, c'est le salaire de base. La rubrique B, c'est les primes et les rappels de salaire. La rubrique C, ça va être s'il y a une perte pour une C'est absence ça. Mm. autorisée. Après, on reviendra en cinquième partie sur la reconstitution de l'attestation de salaire. On fera un petit point sur la DSN et bien entendu, on vous donnera les contacts qui peuvent être utiles si jamais vous avez envie qu'on vous recontacte par la suite. Voilà au niveau du programme. Et bien écoutez, si c'est tout bon pour vous, on commence et c'est Océane qui démarre avec le dernier jour de travail et le salaire de référence. Merci Mathieu. Alors effectivement, on va refaire un point sur le DJT. Donc pourquoi indiquer un DJT, donc un dernier jour de travail? En effet, il faut savoir que la date du dernier jour de travail est très très importante parce qu'en fait, c'est elle qui va tout déterminer. Elle va déterminer notamment donc le point de départ de la période de référence qui lui va nous servir à l'étude des droits. Elle va déterminer donc du coup le calcul du montant de l'indemnité journalière et également le début de l'indemnisation. On le rappelle aussi, donc de toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie et elle est bien sûr due par l'employeur. On vous a fait deux petits exemples. Donc du coup, dans le premier cas, votre salarié il a un accident de travail qui entraîne un arrêt de travail immédiat. Donc en fait, il est venu travailler le 12 juin, il a un accident de travail le 12 juin, forcément son AT commence le 12 juin. Donc là, le DJT, c'est bien le 12, il a bien travaillé, hein. On vous a mis à côté. Donc souvent, la date du dernier jour de travail, c'est la date du jour de l'accident. Deuxième cas, ça peut arriver aussi. Donc là, votre salarié, il a toujours eu l'accident de travail au 12 juin, mais par contre, il n'a pas un arrêt immédiat. Donc là, le salarié, il a travaillé le 12 et le 13 et il vous fournit un certificat médical d'arrêt à compter du 14. Donc là, le DJT doit bien correspondre au DJT réel. Donc là, c'est la règle de base, c'est la veille, c'est le 13 juin. Pour une bonne indemnisation, il est important de bien déclarer trois choses. Alors déjà, on va parler du salaire de base et les accessoires du salaire de la période de référence. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le cadre A. Donc le cadre A, il va correspondre au salaire brut du mois précédent, le DJT pour les salariés mensualisés. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous avez un dernier jour de travail
au 15 juin, le salaire, ce sera le mois précédent, donc le mois de mai. Par contre, si le dernier jour de travail, c'est le dernier jour du mois, alors le salaire de base, ce sera le mois complet. Donc là, vous avez un DJT au 30 juin. Le salaire, c'est bien le mois de juin. Donc ça, c'était pour les salariés mensualisés. Par contre, pour les salariés en activité discontinue, hein, donc les intérimaires, les VRP, les assistantes maternelles qui sont payées en CESU, là, ce sera bien donc les 12 mois précédant le DJT. Donc ça ne change pas, c'est comme la maladie. Pour le cadre B, donc là, ce qu'il faut indiquer, ce sont les rappels de salaire et accessoires du salaire, variés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Donc là, ce qui va correspondre, c'est les primes et rappels de salaire versés. Donc c'est très important la notion de verser dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc là, on va y revenir après au fil de Oui, la on verra en fait présentation, que hein. la date de versement, elle a un enjeu hein, pour savoir si C'est on ça, prend ou pas la prime. très très important. Et puis dans le cadre C, hein, c'est quand le salarié il n'a pas entièrement travaillé pendant le mois. C'est-à-dire que ça va correspondre à la perte de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence. Donc ça, il y a une absence pendant le cadre A, donc on le met dans le cadre C. On va faire un petit point maintenant donc, sur le salaire de base, donc tout ce qui concerne le cadre A. Alors, je vous fais un petit peu grâce de la question, hein. On avait un petit quiz, mais j'ai donné la réponse tout à l'heure. Donc, à quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en ATMP sur NetE ou anciennement DSN? Donc, comme on l'a vu, hein, c'est bien. Si vous êtes salarié mensualisé, le salaire du mois précédent, le DJT, ou si c'est une activité discontinue, c'est bien les salaires des 12 derniers mois. Donc, vous avez tous répondu juste de toute façon. Donc, Voilà, voilà, vous avez tous la réponse, c'est donc on ça. passe dans tous On les cas. passe. Alors, on vous a fait un petit exemple. Donc, vous avez un arrêt de travail le 15 juin. Vous avez bien sûr le DJT le 15 juin, comme on l'a vu tout à l'heure. On vous a fait une petite représentation des étapes hein, à indiquer dans notre entreprise. Donc là, on est bien à l'étape 5, salaire de référence 1 sur 3. Donc, comme on l'a dit, le salaire à prendre en compte, c'est bien le mois précédent. Donc là, le salaire, ce sera mai 2024. Alors, comment l'indiquer? Vous allez devoir donc mettre bien sûr dans la date d'échéance de la paye le 31 mai 2024 pour la période du 1er mai au 31 mai. Vous indiquez bien sûr le montant brut et vous déduisez donc la part salariale en faisant donc fois 0,21. Donc qu'est-ce que vous devez indiquer? Vous devez bien sûr indiquer le salaire brut soumis à cotisation qui comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence, donc tout ce qui va concerner le mois de mai, c'est-à-dire le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, donc là, c'est censé concerner notre mois de mai, et les primes mensuelles versées au titre du mois de référence, donc les primes d'assiduité ou d'habillage, par exemple. Et puis, je le rappelle, hein, indiquer la part salariale qui correspond à 21% du montant brut indiqué précédemment. On vous a fait un petit exemple hein, en ce qui concerne un bulletin de salaire. Donc, vous prenez bien le salaire de base à 2 500 euros, les heures supplémentaires à 222 euros et la prime d'ancienneté à 200 euros. Donc, ce qui nous fait au total un salaire à 2 922,52 euros. Juste petite parenthèse, hein, on est bien d'accord que les heures supplémentaires, elles Ça ont été concerne le mois. effectuées Voilà, et payées sur le mois de référence. c'est ça. Donc, comme on le rappelle, hein, un mois de salaire brut soumis à cotisation si le salarié est mensualisé ou 12 mois, donc si le salarié est en activité discontinue. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc on va passer aux primes et rappels de salaire. Donc là, c'est un petit peu le cœur hein, de notre webinaire, c'est le cadre B. Alors, on va commencer un petit quiz. Alors, quelle prime et rappel de salaire doit être indiqué sur mon attestation de salaire en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle? Donc, Julien vous lance le sondage. Est-ce que c'est toutes les primes et rappels de salaire bruts des 13 mois précédant le DJT, toutes les primes et rappels de salaire bruts versés dans les 13 mois précédant le DJT, ou est-ce que c'est toutes les primes et rappels de salaire bruts versés dans le mois précédent le DJT? Donc, attention, on est bien dans le cadre B. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. C'est Julien qui a la main, hein, donc Julien, On le laisse on laisse, mettre du temps hein, dès qu'il c'est estime ça, qu'il y a suffisamment de réponses pourra exactement. clôturer le sondage. Donc, je rappelle, hein, les primes et rappels sur les 13 derniers mois, les primes et rappels versés sur les 13 derniers mois, ou éventuellement les primes et rappels versés le mois qui précède le dernier jour de travail. C'est ça.
Voilà, alors nous, on n'a pas le visuel du est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent, est-ce qu'il y a des bonnes réponses ou pas. On verra en fait quand Julien clôturera le sondage. Il n'y a qu'une bonne réponse, je Oui, précise. on précise avec toute sa bonne Je vous réponse. aide un petit peu. Ah, alors Voilà. je pense que voilà, Julien nous affiche donc les réponses. Vous les avez également, donc à 49%. Donc vous avez bon, hein, c'est bien. Donc toutes les primes et rappels de salaire brut versés, c'est important le terme versé dans les 13 mois précédant le DJT. Voilà, et ben, on va tout de suite avancer sur les primes et vraiment voir les notions importantes et C'est notamment hein, ça. la notion de versement parce que c'est très très important pour le calcul. Alors, on va prendre un petit exemple. Donc, vous avez un arrêt de travail au 15 juin. Donc, le DGT, c'est toujours le 15 juin. Vous avez un salaire de base, donc au mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder en fait les études pardon, de primes et de rappel de salaire versées sur les 13 mois qui précèdent le DJT. Donc là, on va prendre en compte du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Donc, c'est bien ce qui est indiqué sur Net Entreprise. Donc là, on est à l'étape 5 toujours, salaire de référence, mais on a l'étape 2 sur 3. Donc, qu'est-ce que vous devez indiquer? Vous devez indiquer les primes et rappels de salaire brut soumis à cotisation susceptibles donc d'être pris en compte et versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. C'est-à-dire concrètement, ceux qui sont versés pendant les 13 mois précédents, dernier jour de travail. Donc ça va être par exemple le 13e mois, le 14e mois, une prime de fin d'année, un rappel de salaire suite à une augmentation. Concrètement, sur notre entreprise, qu'est-ce que ça donne? Vous allez devoir indiquer la date de versement qui est très très importante parce que elle va déterminer beaucoup de choses. Mathieu reviendra après tout à l'heure. Là, par exemple, pour la première ligne, donc on a une date de versement le 5 mai 2023 pour une période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc en fait, cette période, cette prime, elle a été versée après, donc le 5 mai. Donc le montant de cette prime est de 600 euros et bien sûr, n'oubliez pas de déduire les 21%. Donc là, c'est un petit exemple pour vous montrer ce qu'il faut indiquer. Donc voilà, indiquer la part salariale à déduire. Attention, il faut bien indiquer toutes les primes versées dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail en ATMP. Donc ça, c'est toujours le cadre B. Donc là, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit, hein. Donc vous avez une date de versement, par exemple, pour la première ligne au 30 juin 2023. La période de référence de la prime, elle est donc du 1er avril au 30 septembre. Donc là, il y a une périodicité de 6 mois qui est très, très importante. Le montant de la prime totale est de 1 200 euros et la part salariale à déduire est de 21%. On voulait également faire des petites définitions avec vous, hein, donc pour que vous compreniez bien ce que nous, on prend en compte et ce qui est très, très important dans le calcul des primes. Donc, comme j'ai dit, c'est la date de versement de la prime qui est très, très importante, hein. En fait, il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue donc, le versement de la prime, donc par exemple la date du virement, et elle est déterminante pour la prise en compte de la prime. Également la période de référence. Donc, il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Donc, comme par exemple, vous avez une prime versée le 1er janvier 2024 pour une période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, ça, c'est ce que vous devez indiquer et qui est très important. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va regarder donc une période de report. Donc, elle est calculée par l'assurance maladie en fonction de la date de versement de la prime et de sa périodicité, ta période de référence. Et puis également, nous, on peut également proratiser la prime. Donc ça, c'est également pris en charge par l'assurance maladie. Par exemple, pour une prime annuelle de 1 200 euros, on va reporter un douzième de la prime. Donc on va pouvoir reporter le montant de 100 euros. Donc on fait 1 200 divisé par 12. Et pour une prime semestrielle de 300 euros, on va reporter donc un sixième de la prime. Donc là, on reportera le montant de 50 euros. Donc en fait, on divise 300 euros par 6. Voilà, en fait, c'est vraiment les notions hein, qu'on voulait aborder. Et puis, du coup, je vais expliquer, mais maintenant avec plein C'est d'exemples, ça, des beaucoup de frises. détails. Voilà, pour vraiment que ça soit un petit peu plus clair pour vous et que ça soit vraiment limpide. Alors, déjà, comme on l'a expliqué, hein, la période de report, c'est calculé par l'assurance maladie. Et au fait, elle est déterminée en fonction de la date de versement. Deux situations. Soit la prime, elle est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte. Donc là, à ce moment-là, au niveau du report, on fera démarrer la période de report le premier jour du mois de versement. Je vous donne un exemple, c'est toujours un petit peu plus Mm. parlant. Donc ici, vous avez une prime qui est versée le 31 décembre 2023. Sa période de référence, hein, à laquelle était rattachée la prime, c'était de janvier à décembre 2023. Donc là, on est d'accord pour dire que comme la prime courait de janvier à décembre, et qu'elle est versée
en décembre, elle est bien versée pendant la périodicité. Mhm. Donc, étant donné qu'elle est versée pendant la périodicité, on fera démarrer un report de 12 mois, mais à partir du premier jour du mois de versement. Donc ici, le report démarrera au 1er décembre et on va pouvoir Mhm. reporter sur 12 mois. Donc ça, c'est la première situation, c'est si la prime est versée pendant sa périodicité. Autre cas, c'est si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte. Alors à ce moment-là, le report démarrera le premier jour du mois civil qui suit la date de versement. Je vous donne l'exemple. Ici, on a une prime qui va de janvier 2023 jusqu'à décembre, mais cette fois-ci, cette prime de 12 mois est versée à l'issue, c'est-à-dire elle est versée le 3 janvier Mhm. 2024. Donc, elle est bien versée après sa périodicité. Étant donné qu'elle est versée après sa périodicité, eh ben, le report va démarrer le premier jour du mois qui suit. Donc, c'est-à-dire qu'on fera un report de 12 mois à partir du 1er février. Le mois qui suit, 1er février, sur 12 mois, ça va nous donner une prime qui va se reporter du 1er février jusqu'au 31 janvier 2025. Donc ça, c'est pour la technique, hein. Vous Mhm. voyez, c'est pas très compliqué. Simplement, deux choses à regarder, la date de versement et la périodicité. Est-ce que ma prime est versée pendant ou est-ce que ma prime est versée en Après. dehors? Et en fonction de ces éléments, eh ben, on va calculer. Donc, on va faire un exemple. Donc, on prend un petit peu pour Oui. simplifier. Donc, on a un accident de travail qui a eu lieu le 15 juin avec un arrêt immédiat au 15 juin. Mon salaire de référence, c'est le mois qui précède, Sur c'est-à-dire le mois de mai. mai. Et au niveau des primes, vous allez reporter les primes des 13 derniers mois, donc de mai 2023 jusqu'à mai 2024. Donc ici, on a pris un premier exemple Mhm. avec que des primes qui sont versées pendant la période de référence. Donc ici, c'est ce que vous allez par exemple saisir sur Net Entreprise. Donc vous allez avoir une prime qui va être versée en juin 2023. Sa période de référence, c'est avril à septembre. Donc là, on voit bien que avril à septembre, la prime versée en juin, elle est bien versée Oui. pendant sa période de référence. Et vous mettez le montant de la prime. Pareil, un autre exemple, de janvier à décembre, avec une prime qui est versée en novembre. Donc là, encore une fois, la prime est versée pendant sa période de référence. Et un autre exemple, de janvier à mars 2024, avec un paiement en mars, donc toujours versé pendant. Donc si vous avez compris l'explication, étant donné que ces primes sont versées pendant les périodes de référence, au niveau du report, on fera démarrer le premier jour du mois de versement. Donc ici, je reprends, donc ça, c'est ce que vous complétez sur Net Entreprise. Le tableau en bleu, c'est ce que nous, on va C'est calculer ça. côté CPL, côté assurance maladie. Côté Donc Jessica, du coup. voilà, côté Jessica, pour les indemnités AT. C'est ça. Alors ici, si je reprends mon exemple, une prime qui est versée d'avril à septembre, mais qui est versée le 30 juin, donc elle est bien versée pendant la période de référence, on va démarrer le report de 6 mois à partir du 1er juin. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc ici, mon salaire de référence, ça va être mai 2024. Ma prime est seulement reportable jusqu'à novembre 2023. Donc cette prime, elle ne sera pas prise en compte Oui. pour le calcul. Je prends mon deuxième exemple. On avait une prime de 12 mois, donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023, versée le 30 novembre, donc pendant la périodicité. On fera démarrer le report le 1er novembre et on va pouvoir reporter sur 12 mois. Donc ici, ça va être reportable du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Mon salaire de référence, c'est mai, donc bingo. La prime là, elle tombe bien sur le mois de référence, donc cette prime, elle est reportable et on va prendre donc un douzième. Comme c'était une prime C'est ça. sur 12 mois, on prendra un douzième de 1500 euros, donc c'est-à-dire 125 euros, qu'on va ajouter au salaire de base. Donc cette prime est reportable et sera prise en compte. Dernier exemple, pour être sûr que ça soit bien compris. Donc une prime trimestrielle de janvier à mars, elle est versée le 31 mars, donc elle est bien versée pendant la période de référence. Donc au niveau du report, on va faire démarrer le report au 1er mars, 1er mars 2024, pour une période de 3 mois. Donc elle est reportable de mars jusqu'à mai 2024. Mon salaire de référence, c'est mai 2024, donc cette prime sera prise en compte, elle est reportable et je prendrai un tiers des 300 euros, c'est-à-dire 100 euros, que je rajouterai à mon salaire de base. Voilà au niveau du calcul. Donc finalement, sur les primes que vous allez indiquer, il y a seulement les deux dernières primes qui seront prises en compte dans le calcul.
Mais comme on dit, ça c'est vraiment côté calcul assurance maladie. Pour vous, c'est Voilà. transparent, hein. Alors, on vous donne les règles, hein, parce que C'est souvent, ça. parfois, au niveau du complément de salaire employeur, Mm. vous essayez un petit peu de calculer ce qu'on a démis ce côté CPM. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne toutes ces règles qui sont importantes pour vous, Oui. employeurs. Mm. Mais c'est vrai qu'après, ça va être surtout notre travail côté Mm. assurance maladie de calculer et de voir est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas, C'est ça. et le montant qu'on va proratiser Mm. pour prendre en compte ou pas. Alors, je vous le donne sous forme d'un schéma, parce que parfois c'est un petit peu plus parlant sous forme d'un schéma. Donc ici, je rappelle toujours la prime. Donc ici, on a une prime du 30 juin qui concernait avril à septembre 2023. Donc on est toujours d'accord pour dire que le versement intervient pendant la période de référence. Donc première chose à voir. Donc je vous refais la situation. Un accident de travail le 15 juin avec un dernier jour au Donc, 15 juin. Mon salaire de référence, c'est mois mai de mai. mai 2024. Et puis vous allez reporter les primes des 13 derniers mois, c'est-à-dire de mai 2023 jusqu'à mai 2024. On a une prime qui est versée le 30 juin 2023, donc elle rentre bien en compte dans les 13 derniers mois. Donc première chose à se poser comme question, c'est quand ma prime elle est versée. Ben, ici, ma prime elle est versée le 30 juin. Après, deuxième chose à se questionner, c'est quelle est la périodicité de ma prime? Et bien, ma prime, elle court de avril à septembre. Donc là, ici, on voit bien que c'est une prime de 6 mois et Mm. que le versement intervient bien pendant sa période de référence. Étant donné qu'elle intervient pendant la période de référence, hein, la prime, Mm. le versement, et bien du coup, le report va démarrer à partir du 1er juin pour une durée de 6 mois. Donc nous, 1er juin, on calcule 6 mois, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc ma prime de 6 mois qui est versée le 30 juin est reportable que jusqu'à novembre 2023. Mon salaire de référence, c'est mai 2024, donc cette prime ne sera pas reportable et ne sera pas prise en compte pour le calcul. Je vous ai fait un petit schéma bilan hein, qui reprend tous les éléments, Récapitulatif. voilà, avec la date de versement, le report en bleu, la périodicité en rouge, pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire. Je vous donne un deuxième exemple hein, pour vraiment illustrer ce que je voulais vous dire, hein. Donc ici, on prend un deuxième exemple. Donc toujours mon accident en juin, mon salaire de référence en mai Ouais. et les primes des 13 derniers mois. Sur les 13 derniers mois, on a une prime qui est versée en novembre. Donc ici, en novembre 2023. La périodicité, ça couvre de janvier 2023 à décembre. Donc ici, on a janvier à décembre. Donc là, encore une fois, on voit bien que sur ma périodicité de ma prime, le virement intervient bien pendant la périodicité. Étant donné que ça intervient pendant la périodicité, on peut faire démarrer un report de 12 mois, mais à partir du premier jour du mois de versement. Donc à partir du 1er novembre. Et là, on va calculer 12 mois. Donc ça va être novembre hein, jusqu'à octobre 2024. Donc ici, hein, je vous ai mis en bleu le report de 12 mois. Mon salaire de référence, c'est mai 2024. Ma prime est reportable jusqu'à octobre 2024. Donc super, cette prime, elle sera bien prise en compte dans le calcul et je prendrai un douzième des 1500 euros. Donc prime est prise en compte parce qu'elle est reportable et je vous ai fait toujours le petit schéma bilan. Voilà, donc ça c'était pour le premier cas avec les primes qui sont versées pendant. Maintenant, je prends un autre cas, hein, donc toujours pour simplifier, on a pris le même exemple. Donc, un accident de travail en juin, avec un dernier jour en juin. Mon salaire de référence, C'est mai toujours mai. 2024. Et mes derniers 13 mois, donc ça va courir de mai 2023 à mai 2024. Donc là, ici, vous indiquez les primes. Petite particularité par rapport au cas précédent, c'est que ces primes sont versées en dehors des périodes de référence de la prime. Donc ici, j'ai une prime qui va de janvier 2022 à décembre, mais qui est versée après, c'est-à-dire au 5 mai 2023. Autre prime, ici, de avril à septembre 2023, mais qui est versée en octobre, donc aussi après la périodicité. Une prime de janvier à décembre, mais qui est versée en janvier, donc également en dehors. Et la dernière prime de janvier à avril, mais qui est versée en mai, donc également en dehors de la périodicité. Donc vous, à votre niveau employeur, vous vous C'est simplifiez la vie. transparent, vous mettez Vous juste la date de mettez versement. les dates de versement, les périodicités et le montant. Côté assurance maladie, bah, comme je vous expliquais, si les primes sont versées en dehors, on fera démarrer le report, mais le mois qui suit la date de versement. Donc ici, par exemple, je reprends mon cas, une prime qui est versée en mai, mais qui concernait l'année 2022, hein, donc janvier à décembre. On fera démarrer un report toujours de 12 mois, mais on fera démarrer le premier jour du mois qui suit la date de versement. Donc ici, c'est versé le 5 mai, on fera démarrer les 12 mois à partir du 1er juin. Donc ça va aller de juin
2023 jusqu'à mai 2024. Super, mon salaire de base, c'est mai, donc cette prime, elle est reportable et je prendrai un douzième. Donc vous voyez, hein, le premier exemple est assez bien expliqué. Oui, On vous montre que c'est une prime qui concernait 2022. Mon salaire, c'est 2024. Mais par contre, comme ma date de versement intervient en mai 2023 et que j'avais une périodicité d'un an, et ben du coup, cette prime est reportable le mois d'après c'est ça. sur un an. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous limiter aux primes j'allais dire, aux périodes de référence des primes, Mm. mais bien aux périodes de versement. C'est pour ça qu'on dit donc l'étude des primes et rappel de salaire versé sur les 13 mois qui précèdent le DJT, hein. Je vous fais rapidement Mm. les trois autres exemples, et puis après je reviendrai avec des petites frises, hein, pour ceux qui préfèrent peut-être comprendre avec les frises. Parfois, on préfère, oui. Donc ici, j'ai un versement le 5 octobre, mais pour une prime qui intervenait d'avril à septembre. Une prime qui est versée après sa périodicité. Étant donné qu'elle est versée après, bah, je démarre le mois qui suit la date de versement. Donc pour une prime de 6 mois qui est versée le 5 octobre, bah, je vais démarrer à partir de novembre 2023 pour une durée de 6 mois. Donc novembre, octobre, décembre, janvier, février, mars, Novembre, avril. décembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc ici, ma prime est reportable jusqu'à avril 2024. Mon salaire de référence, c'est mai 2024, donc cette prime n'est pas reportable. Ici, rapidement, une prime qui va de janvier à décembre, mais qui est versée en janvier 2024. Donc, bien sûr, après, eh ben, je ferai partir mon report à En partir du février. mois qui suit, donc à partir de février, pour une période de 12 mois. Donc, elle est reportable de février 2024 jusqu'à janvier 2025. Mon salaire, c'est mai, donc cette prime est reportable et sera prise en compte. Et dernier exemple, une prime de janvier à avril 2024 qui est versée en mai 2024, donc qui est versée après, et ben mon report va démarrer à partir du 1er juin, pour une durée de 4 mois, donc juin, juillet, août, septembre 2024. Mon salaire, c'est mai, et ben là, pas de bol, mon salaire arrive avant le report, parce que mon report démarre en juin, donc cette prime ne sera pas reportable non plus. Donc dans mes exemples, il y a seulement la première et la troisième prime qui seront prises en compte pour le calcul. Je fais un petit exemple, hein. Donc ici, je vous remets toujours, hein, de quelle prime je Oui. veux aborder. Donc ici, la prime qui est versée le 5 mai 2023, mais qui concerne une périodicité de janvier à décembre 2022. Donc ici, toujours ce qu'il faut se poser, c'est la situation. Donc mon AT intervient en juin, mon salaire de référence, c'est mai, et vous indiquez les primes versées dans les 13 derniers mois. Ici, dans les 13 derniers mois, il y a une prime qui a été versée donc en juin 2023. Mais par contre, elle avait une périodicité en 2022, donc de janvier 2022 à décembre 2022. Comme je vous ai expliqué, hein, ici on le voit visuellement, hein. Donc ma prime, elle est en orange, hein, au niveau de la périodicité. La date de versement, elle est en En rose. rose. J'ai des petits problèmes sur les couleurs aussi. Il est un petit peu malade, faut excuser. Donc ici, je reprends. Donc ma périodicité de la prime de 12 mois qui est en rose. Ici, on voit bien que la date de versement intervient en dehors de la périodicité. Étant donné que ça intervient en dehors, on fera démarrer le report, mais le mois qui suit, donc c'est-à-dire au 1er juin. Et je ferai un report de 12 mois à partir de juin. Donc de juin 2023 jusqu'à mai 2024. Donc ici, mon salaire de référence, c'était mai. Bah bingo, cette prime, elle est reportable et elle sera prise en compte. On prendra du coup un douzième de 600 euros C'est ça. pour mon calcul. Donc cette prime est reportable et sera prise en compte. Je vous ai refait le petit schéma bilan, hein, avec la périodicité, la date de virement et de report. Et puis en bleu, le report. Autre prime, et puis je terminerai sur cet exemple, hein. Donc une prime qui est versée en juin 2023, hein, donc je reprends mon petit exemple. Un accident de travail en juin, mon salaire de référence, c'est mai 2024. Ma périodicité, hein, des primes, c'est les 13 derniers mois, donc ça va être de mai 2023 à mai 2024. J'ai une prime qui est versée en octobre, donc ici, voilà, une date de versement en octobre. Ma prime qui allait d'avril à septembre, donc là encore une fois, on le voit visuellement, hein, on a 6 mois et la prime, le versement intervient après la périodicité. Donc comme elle intervient après la périodicité, on fera démarrer le report le mois qui suit, donc à partir de novembre pour une durée de 6 mois. Donc on va aller de novembre jusqu'à avril. Ici, mon salaire de référence, c'est mai, donc cette prime n'est pas reportable et elle ne sera pas prise en compte dans le calcul. Et puis, je vous ai fait le petit schéma bilan, toujours pour récapituler toute mon explication. C'est ça. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu clair. En fait, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est ma date de versement et est-ce que ma date de versement intervient pendant
ou après la périodicité de la prime. Je vous ai refait un petit schéma bilan avec les deux exemples, donc avec une prime qui est versée pendant et une prime qui est versée En en dehors. dehors de la période de référence. Donc là, on change un petit peu le cas. Ici, on est sur un accident en janvier, donc dernier jour de travail le 11 janvier. Mon salaire de référence, c'est D'avril. décembre, le mois qui précède, Mm. donc décembre 2023. Et au niveau des primes à reporter, ça va être les 13 derniers mois, donc c'est-à-dire de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Ici, vous avez deux primes, donc une qui est versée en janvier 2023 et une qui est versée en décembre 2023. Donc ça, c'est ce que vous complétez sur l'attestation en tant qu'employeur, hein. Donc la première prime, vous voyez, hein, elle va de décembre 2022, De de janvier. janvier à décembre 2022 et elle est versée en janvier 2023. Donc celle-ci est versée En dehors. après, en dehors. Au niveau de la deuxième prime, on a une prime de janvier 2023 à décembre 2023, mais qui est versée en décembre. Donc celle-ci, elle est versée pendant. Donc, au niveau du calcul côté CPM, celle-ci, comme elle est versée en dehors, on commencera un report de 12 mois, mais le mois qui suit. Donc, c'est-à-dire versé en février, on démarrera le report, versé en janvier, on démarrera le report en février. Donc, pour 12 mois, ça va nous faire un report de février à janvier 2025, 24. 24. Donc ici, mon salaire de référence, c'est décembre. Donc là, c'est bien dans ma période de référence, hein. Une prime reportable de février 2023 à janvier 2024. Mon salaire, c'est décembre 2023. Donc cette prime sera prise en compte, elle est reportable et je prendrai un douzième des 1440 euros, c'est-à-dire 120 euros que je rajouterai à mon salaire de référence. Pour la deuxième prime, donc cette-ci, c'était une prime qui était versée pendant, donc de janvier 2023 à décembre 2023, versée en décembre. Donc, étant donné qu'elle est versée pendant ma période de référence, je démarre mon report le premier jour du mois de versement. Donc, ici, mon report démarrera le 1er décembre et il y aura un report jusqu'en novembre 2024. Mon salaire de référence, c'est décembre. Elle est reportable à partir du 1er décembre. Donc, cette prime Elle sera est prise en également compte. prise en compte dans le calcul et je prendrai un douzième des 1500 euros, c'est-à-dire 125 euros que je vais rajouter à mon salaire. Donc là, ici, dans Mm. notre cas, les deux primes étaient reportables. On va voir quelques cas particuliers maintenant, dont deux. Donc, les heures supplémentaires et les modulations du temps de travail. Donc, pour les heures supplémentaires, en fait, elles sont prises en compte dans le salaire de base. Comme dans l'exemple, vous avez un accident de travail en juin 2024 et du coup, le mois de référence, c'est bien le mois de mai. Au total, donc le salarié, il a fait 60 heures supplémentaires en mars, avril et mai 2024 qui ont toutes été versées en mai 2024. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va inclure 20 heures effectuées pour le mois de mai. Donc ceux-là, ils vont bien apparaître dans le cadre A. Et les 40 heures restantes sont à exclure du salaire de base parce qu'ils ne concernent pas en fait le mois de mai. Donc on le rappelle, hein, l'accident a bien eu, l'accident de travail s'est bien passé en juin, donc le mois de référence c'est mai. Donc nous on prend vraiment que ce qui concerne le mois de mai. Au niveau de la modulation du temps de travail, donc ça correspond à des dispositions spécifiques qui concernent le temps de travail des salariés et elle est inscrite au contrat de travail ou alors à la convention d'entreprise. Donc là, vous avez comme exemple un accident de travail en janvier 2024. Donc le mois de référence, c'est toujours le mois précédent. Donc là, c'est décembre 2023. Donc au total, il y a eu 150 heures versées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023, versées en décembre 2023. Donc le montant total des heures versées en décembre 2023, donc les 150 heures, ce sera à inclure dans le salaire de base du cadre 1. Il faut retenir, donc vous avez fait une petite slide récapitulative. Donc en premier, il faut bien sûr bien renseigner la date du dernier jour de travail, hein. Rappelez-vous, elle détermine énormément de choses. Dans le salaire de base, donc le cadre A, il faut indiquer uniquement donc, les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés donc, à l'activité du mois de référence sont, eux, à intégrer dans la partie rappel de salaire, donc c'est le cadre B. Et bien sûr, donc toutes les primes et rappels de salaire versés, hein, on le reprécise versés, pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles donc d'être pris en compte dans le calcul du salaire AT. Si vous avez un doute, mais en fait, il ne faut pas avoir de doute. Vous indiquez toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail en ATMP, donc dans le cadre B, et puis c'est nous, donc côté assurance maladie, qui allons étudier le dossier. Et puis en DSN, on le rappelle, on va le voir justement après parce qu'on a une petite partie DSN, tout est automatique, c'est beaucoup plus simple. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur les primes, hein, les collègues sont assez réactifs, donc on va passer donc au cadre C sur la perte de salaire.
Donc là, c'est bien l'étape 5 toujours, hein, les salaires de référence. Donc on est sur l'étape 3 sur 3. Donc votre salarié a une absence autorisée pendant le mois de référence. Donc il faut bien sûr indiquer la perte de salaire. Donc là, vous allez pouvoir donc choisir le motif de l'absence autorisée, donc soit une maladie, des congés payés, de la maternité, et ça peut donner lieu donc à un rétablissement de salaire. Donc comment faire? En fait, vous allez simplement indiquer la période de l'absence. Donc là, dans notre exemple, du 10 mai au 20 mai, le montant du salaire brut perdu soumis à cotisation, hein, donc du fait de cette absence. Donc là, 500 euros. Et puis bien sûr, hein, vous mettez toujours l'abattement forfaitaire de 21%. Donc là, dans notre exemple, 105 euros. Ce que j'insiste, hein, c'est qu'il Mm, faut vraiment mettre le brut perdu. En fait, c'est c'est nous qui ça. allons calculer le salaire établi. On va prendre le salaire qui est indiqué dans la Donc là, rubrique A, le salaire de base, et on va ajouter le brut perçu pour avoir notre salaire c'est ça. établi. Mais vous, il faut bien indiquer, hein, contrairement en maladie, Mm, pour les accidents de travail, maladie professionnelle, vous indiquez bien sûr le brut perdu, hein. perdu. C'est ça. Comment se reconstitue concrètement l'attestation de salaire? En fait, ça va se reconstituer un petit peu comme sur notre entreprise, c'est-à-dire que ça va être reconstitué par cadre A, cadre B, cadre C. Donc le cadre A, en fait, c'est bien donc le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Donc là, notre exemple, donc il y a eu un accident de travail en juin. Donc le salaire de base, ce sera mai. Donc en fait, on met bien la date d'échéance de la paye au 31 mai, la période du 1er au 31 mai avec le montant des 2000 euros et bien sûr le taux forfaitaire des 21%. Le cadre B, donc c'est tout ce qui est rappel de salaire et accessoires, hein, du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Donc là, on a deux primes. Et le cadre C, donc c'est bien le cas où la période n'a pas été entièrement validée, hein. Donc là, on a une maladie, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc du 1er au 20 mai. Donc avec un salaire perdu de 500 euros et un taux forfaitaire de 105 euros. Petit point DSN. Petit point DSN. Donc en DSN, comment ça se passe? Donc déjà, on va vous faire un petit C'est ça. sondage. On a un petit sondage. Alors, d'après vous, quels sont justement les avantages du signalement DSN en ATMP? Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir. Et est-ce qu'un seul signalement DSN génère une attestation ATMP et une en maladie? Alors Allez, attention, là, il y a plusieurs c'est possibilités, hein. ça. Il y a plusieurs bonnes réponses. Je vois que Julien vous a lancé le sondage. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Voilà, donc, pas de montant à compléter, pas de prime à indiquer. Pas de perte de salaire à saisir. Et un seul signalement DSN génère à la fois deux attestations, une attestation en ATMP, Et une en une attestation en maladie. maladie. Bon, il n'y a pas de piège, hein, mais Non, c'est toujours bien de rappeler un petit peu quels sont les avantages d'un signalement DSN par c'est rapport à ça. une saisie nette entreprise. On attend sur Julien. Voilà, on attend Génia. Voilà, Alors, alors normalement, au niveau des bonnes réponses, bah, c'était les quatre bonnes réponses, c'est hein. On ça. aurait dû avoir du 100% partout. Partout. C'est pas bien grave, mais c'est toujours bien de rappeler que du coup, bah, en DSN, c'est Tout est beaucoup plus, automatique en voilà, fait. c'est tout est automatique et c'est beaucoup plus avantageux pour vous en tant qu'employeur parce que tout va se compléter C'est automatiquement en ça. fonction des dernières DSN. Donc il fallait Mensuel. bien sûr répondre, pas de salaire à compléter, Pas de pas prime de à prime indiquer, pas de perte de salaire. à saisir. Et bien sûr, le C'est gros avantage, c'est qu'en accident de travail maladie professionnelle, ça génère deux attestations de salaire et on va l'expliquer tout de suite. Alors oui, effectivement, pour les maladies professionnelles et les accidents de travail, donc un seul signalement DSN va générer donc une attestation risque ATMP, donc la bleue, et une au risque maladie, donc la orange. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez envoyé deux attestations. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, côté assurance maladie, souvent il y a des délais hein, quand même pour, enfin, c'est pas souvent, c'est Instruire. il y a des délais pour instruire en fait les accidents de travail ou les maladies professionnelles. Donc ça peut aller de 30 jours à 90 jours, et s'il n'y a pas de subrogation, bah, votre salarié ne reçoit pas d'indemnité journalière. Alors ça, c'est pour les Ça, AT, c'est et pour puis les en AT. MP, ça peut aller sur plusieurs C'est mois. ça. Donc parfois, ça peut être long à reconnaître. Il faut bien qu'on puisse indemniser ou l'assurer ou l'entreprise s'il y C'est a une ça. subrogation. Donc, nous, ce qu'on va faire avec l'attestation maladie, c'est qu'on va vous faire un paiement provisoire jusqu'à ce que une régularisation automatique soit faite si la TMP est reconnue. Et s'il n'est pas reconnu, eh ben, nous, ça nous permet de vous payer en fait en maladie. Donc, comme on le disait, hein, le signalement d'arrêt DSN, c'est beaucoup plus simple hein, parce qu'il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à indiquer. En fait, nous, on va rechercher tout ça dans la DSN mensuelle que vous déclarez tous les mois. Au niveau de la DSN mensuelle, donc là, vous avez fait un petit tableau, c'est un petit peu complexe parce que ça parlera plus à vos éditeurs de logiciels qu'à vous. En fait, si vous voulez, votre logiciel, il est paramétré en bloc et c'est comme ça que nous, on va pouvoir piocher dans vos DSN mensuels ce qui nous intéresse.
À savoir que ce qui nous intéresse dans les primes, c'est tout ce qui concerne le bloc 52. Donc du bloc 52002 au bloc 52007. Et c'est comme ça que nous, on va prendre un petit peu tous les éléments que vous déclarez pour mettre en place l'attestation de salaire. Et je réponds à la question de Gaël, hein. Donc effectivement, hein, comme l'a expliqué Mm. Océane, hein, il est préférable de faire les deux attestations. Si jamais vous ne faites pas de Oui, signalement DSN, sur Net Entreprise, effectivement, on vous conseille de faire les deux attestations et en maladie et en accident de travail. oui, Comme ça, nous, côté CPM, bah, le temps d'une instruction, que ce soit un dossier AT ou MP, on peut déjà déclencher un paiement en maladie ordinaire avec l'attestation en maladie. Donc, surtout, oui. voilà, sinon, on avait un conseil à vous donner, c'est d'avoir le réflexe, dès qu'il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle, donc Si vous passez pas par la privilégiez DSN, toujours oui. l'ADSN parce que c'est automatique, Mm. c'est beaucoup plus simple et rapide pour vous en tant qu'employeur et ça génère automatiquement deux attestations de salaire. Mais si vous faites des saisies nettes entreprises, bah oui, on vous conseille de saisir une attestation en Oui. maladie et une attestation en accident de travail maladie professionnelle. Et puis on finit par un petit rappel du paiement hein, d'indemnité journalière. Donc pendant les 20 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt de travail, donc l'IJ elle est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir donc du 29e jour d'arrêt de travail, donc l'IJ elle est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. Hein. Donc pour rappel, le taux forfaitaire des cotisations à 21%. Et au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, hein, donc ça commence le premier jour du quatrième mois, l'IJ peut être valorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Donc là, c'est à vous hein, de nous envoyer un courrier en disant qu'il y a une augmentation dans l'entreprise pour que votre salarié puisse avoir une revalorisation. En cas de subrogation, alors bien sûr, il va falloir consulter donc, votre convention collective hein, avec l'accord d'entreprise pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail. Et puis, on vous rappelle hein, donc, que les dates de subrogation à saisir sont les dates maximales de votre convention. Il ne faut absolument pas limiter aux dates de l'arrêt, parce que si vous le faites, malheureusement, s'il y a un arrêt, un accident du 1er au 15 et une prolongation du 15 au 19, que vous avez seulement mis les dates du 1er au 15, nous, la prolongation va partir à l'assuré et on ne pourra pas faire de régularisation. En cas d'attestation rectificative, ou annule et remplace, il faut bien reporter donc, la date de début initial de subrogation. Hein, ça, c'est très important aussi. Et puis, on le rappelle hein, que 1 SIRET égale 1 RIB. Souvent, on a des entreprises qui nous mettent donc un RIB pour une attestation ATMP et un RIB pour l'attestation maladie. Nous, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment mettre un RIB par SIRET. Il faut que ce soit les mêmes coordonnées pour l'ensemble des IJ, donc peu importe les risques. On en a fini donc avec la présentation. On a les questions-réponses. Je vois que Bon, a Julien priori, voilà, nos collègues, ils ont Julien, plutôt il bien assure, géré, ils ont pris en comme il charge. avait promis. Ils ont répondu à toutes les questions. C'est Alors, ça. du coup, on va passer à s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à Oui, poser, hein. n'hésitez pas. Nos collègues sont réactifs, hein. On a un petit peu de temps. On vous avait dit 1 heure, il est 11h43, donc on a un petit peu de On temps. va juste encore vous laisser les Mm. coordonnées hein, de tous nos collègues, hein. On rappelle que c'est un webinaire régional. Oui. Donc, on vous a remis hein, toutes les coordonnées qui peuvent vous être utiles. Donc, déjà, au niveau de Net Entreprise, hein, on vous a remis, hein, il y a un numéro de téléphone. Donc, s'il y a des problèmes au niveau des accès, que ce soit pour ajouter un SIRET, une déclaration, n'hésitez pas à les contacter, hein. Donc, c'est le 0806 800 700. S'il y a aussi des soucis DSN, c'est sur ce numéro, hein. C'est un seul et Oui. unique numéro, hein, que ce soit pour Net Entreprise ou DSN, vous pouvez contacter ce numéro et puis le site, hein, n'hésitez pas, notamment la base de connaissances où il y a beaucoup d'informations qui peuvent Mm. être intéressantes, notamment des informations réglementaires. Donc, Oui. n'hésitez pas à consulter le site. Au Au niveau, niveau, au niveau de la CARSAT, hein, on vous a mis donc la CARSAT Alsace-Moselle, hein, donc conseil tarification, et la CARSAT donc Nord-Est, monsieur donc Florent Galland. Au niveau d'Amélie, donc il y a toujours Amélie Entreprise, hein, il y a souvent donc des actualités, des informations, toujours le 3679 hein, pour vos dossiers d'indemnité journalière. Et puis on vous a remis donc les contacts de tous nos collègues en fait de de la la région région. Grand Est, hein. Hein. Donc, Donc s'il y a n'hésitez besoin pas. d'accompagnement sur les attestations de salaire, la saisie, faire des tests DSN, n'hésitez pas à les contacter, Mm. hein. Vous contacter aussi, hein, Oui, vous pouvez nous mademoiselle. contacter aussi. Voilà, on vous a mis les adresses mail ou les numéros de téléphone de vraiment Mm. tous les chargés de la relation entreprise au niveau de la région Grand Est. Voilà, au niveau des questions, alors je pense qu'on avait fait Le le tour, hein. tour, Je ouais. pense que nos collègues ont été assez réactifs. C'était la dernière session hein, pour tout ce qui était webinaires régionaux sur les Mm. primes et attestations de salaire ATMP. Donc c'est la dernière session, mais ça ne veut pas dire qu'on vous aide pas si vous Oui, avez des questions. Hein. On oui. sera toujours là pour vous aider si vous avez des questions sur un dossier. Il n'y a pas de N'hésitez pas, il y souci. aura aussi une petite question, hein, si jamais vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas Mm. à faire la demande, hein, et puis ça sera le chargé de la relation entreprise de votre département qui vous recontactera.
Et puis la prochaine session des webinaires régionaux, ça sera en septembre et Oui, ça sera du coup les collègues d'Alsace d'Alsace. qui animeront les webinaires régionaux, hein, Oui, bien sûr, à destination de toutes les entreprises Grand Est. Voilà, et exactement. ben écoutez, au niveau des questions, je crois qu'il n'y en avait plus en attente. On a tenu le timing, hein. On est même, on On vous a même, libère très vite. voilà, on a même Oui, respecté, on finit avec un petit peu d'avance. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions à votre niveau, eh ben, on va vous mm, libérer. On rappelle que le diaporama sera envoyé mm, par mail à l'issue du webinaire, hein, c'est dans ça. la journée. Peut-être juste Et laisser, je vois que Jessica elle est en train de répondre. Ah bah c'est bon, elle a répondu. voilà, Donc, toutes les questions, a priori, ont eu une réponse. Donc, du coup, on va vous libérer et puis on va clôturer ce webinaire. Donc, on vous remercie en tout cas pour merci votre beaucoup, hein. participation. On vous dit à très, très bientôt. On Si on vous ne se souhaite revoit pas, on vous souhaite aussi de bonnes un bel vacances, hein, été. un bel été, un très bel été à vous. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres webinaires. Voilà. Effectivement. Bonne journée Belle à journée à tous. vous. Encore merci. Au revoir.